Et si je te disais que Dieu ne vit pas dans des églises, mais en toi? Oui, tu es en train peut-être de chercher Dieu dans des endroits alors que il habite déjà en toi. Au temps de Moïse, Dieu lui-même a décidé de construire un tabernacle pour lui, pour y habiter corporellement. Parce que l'arche de l'alliance qui représentait la présence de Dieu au milieu des enfants était là. Au temps de Salomon, Dieu habitait dans le sanctuaire parce que David, le père de Salomon, avait comme projet de construire un endroit où il pourra toutefois déposer l'arche de l'alliance. Et dans 1 Roi, chapitre 6, le verset 19, nous venons de comprendre en réalité dans notre précédente vidéo que c'est pour vraiment héberger l'arche de l'alliance que Salomon avait eu l'intention de créer ou de construire le sanctuaire pour Dieu. Mais la question qui se pose, est-ce que Dieu habite encore dans des temples faits de mains d'hommes? Lisons ceci dans Actes chapitre 17, le verset 24. Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Dieu n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Dieu n'habite pas dans ce que l'homme a créé, dans ce que l'homme a essayé de construire pour lui. Mais Dieu habite dans ce que lui-même il a créé. Et lorsque vous montez un peu, vous irez au niveau de Ésaïe. Lisons Ésaïe chapitre 66, le verset 1er à 2. Dieu dit quoi? Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Quelle maison vous pourriez bâtir à Dieu? Dieu remplit des cieux et des cieux et des cieux. Quelle maison vous pourriez-vous lui bâtir? Mais si Dieu n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes, il habite en quoi? Lisons 2 Corinthiens, le verset 6, le chapitre 6, le verset 16. Il dit, nous sommes le temple de Dieu vivant. Alléluia. Frère, tu es le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Le temple de Dieu, ce n'est pas ce que nous voyons physiquement aujourd'hui, fait par un être humain, créé par un être humain, mais c'est ce que nous-mêmes nous sommes. Nous qui sommes les créatures de Dieu, nous sommes maintenant son dépositoire. Il habite corporellement en nous. Alors, ne cherchez plus Dieu dans des constructions. Ne les cherchez plus dans des enchères. Ne les cherchez plus dans des grandes cathédrales. Ne venez pas dans ces endroits et prosternez pour dire Jésus est là. Non, Jésus est en toi. Dieu habite en toi et non dans des endroits construits par un homme. Et si vous continuez toujours à croire que Jésus ou Dieu habite dans ces endroits, alors vous demeurez dans l'ignorance totale. Et moi, je suis là pour vous réveiller, pour que vous puissiez comprendre que le temps de construire un temple pour Dieu, voilà pour dire, voilà le temple de Dieu a été révolu. Ce n'est plus à notre temps. Jésus lui-même a dit que le temps viendra où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Et quand on vous dira, Dieu est sur la montagne, ne courez pas. Quand on vous dira, Dieu est dans les rues, ne courez pas, car Dieu est en vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.